Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler du sujet du trouble du spectre autistique. C'est quelque chose dont on parle depuis assez récemment en fait. Finalement, on connaissait avant, en fait, on a toujours en tête l'autisme, mais quand il y a une déficience du cerveau, euh, avec donc des personnes qui sont, pour les dire comme ça, comme dans les films, comme dans Rain Man, une personne que l'on peut sentir dans son monde, dans son univers, et quand quelque chose ou quelqu'un vient de l'extérieur, il peut se sentir agressé. Ce sont des personnes qui souvent n'ont pas forcément de contact visuel tenu, qui n'apprécient pas justement le contact physique. Donc cette forme d'autisme, on la connaît. Ce que l'on connaît moins, et je trouve que même si on en entend parler, on le comprend moins, c'est le spectre autistique. C'est-à-dire que ce spectre peut être très large. Moi, pour le définir, j'aime à penser que, alors c'est pour les plus anciens, et même pour moi, c'est une vieille série parce que elle date un peu, je pense qu'elle date des années 60. On appelait ça les envahisseurs. Dans cette série, David Vincent, ça fait, par contre, ça peut faire marrer ceux qui ont mon âge parce qu'il y a eu des reprises par les inconnus de ça. David Vincent, je crois, journaliste qui a commencé à observer des gens bizarres et qui pour lui sont des envahisseurs extraterrestres, mais qui ressemblent en tout et pour tout à un humain classique. Et la seule différence, si je me rappelle bien, c'est son petit doigt, je crois, où il y a une phalange en moins. Et c'est comme ça qu'il les repère. Et du coup, bon, ça reste du cinéma, enfin de la télé, de la série, mais du cinéma, du spectaculaire. Et du coup, bien évidemment, ces envahisseurs sont là pour le mal, pour faire des problèmes et tout. Bon, ça, c'est une autre partie de l'histoire. Mais en tout cas, c'est ça un petit peu le trouble du spectre autistique. Les gens qui sont dans le trouble sont des gens qui ressemblent à tout le monde, en fait. Il n'y a pas de différence. Ils arrivent à se mouvoir. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés du trouble du spectre autistique, c'est qu'ils arrivent tellement à s'adapter à ce monde que l'on peut ne pas les repérer. Voilà. Là, il n'y a pas de phalange pour vous aider. Du coup, c'est très difficile. Pourquoi ils s'adaptent comme ça? Parce qu'en fait, le monde ne les repère pas quand ils sont enfants. Forcément, parce que autant on repère un autiste avec donc une déficience parce que il va se comporter différemment des autres, parce qu'il va avoir oui une posture différente des autres et vraiment des réactions fortes parfois avec de l'énervement et des choses comme ça. D'autres personnes qui sont dans ce spectre et qui n'ont pas cette déficience, ben en fait vous allez pas les repérer. Par contre eux ils le repèrent. Mais comme en fait ils sont dans le système, comme tout à chacun, si l'extérieur ne nous dit pas tu es ça, on a beaucoup de mal en fait à se détecter. Et en plus, une particularité, c'est que ça peut se détecter très très tardivement. Regardez, Anthony Hopkins qui a détecté ça, il a 80 ans, je crois. Donc vous imaginez, il a vécu 80 ans sans savoir qu'il avait cette particularité. Il ressentait bien sûr les choses et il le savait profondément à l'intérieur de lui. Je pense qu'il était différent des autres, on va dire. Mais il n'y avait pas de tampon mis, et dans cette société, on a besoin souvent d'un tampon mis pour vous dire oui, tu es différent. Donc du coup, ils vont s'adapter. Ça va commencer très très tôt avec l'école. Ça va être des enfants qui vont être en échec scolaire, qui vont être en phobie sociale, en phobie scolaire. Ce sont des enfants qui vont déjà à la base tout petits. L'entrée à l'école peut être très compliquée.
ils vont, je sais pas, quand ils rentrent chez eux le soir, par exemple, complètement décharger toute la colère qu'ils peuvent avoir, tout l'énervement. Et donc, ça va être des enfants qui vont être vraiment, on va dire, bah, il est hyperactif, quoi. Donc, ils vont vraiment exploser, en fait, à la fin. Parce qu'ils auront contenu toute cette colère-là, tout cet énervement par rapport au monde extérieur. Parce qu'en fait, ceux qui ont la déficience et ceux qui ne l'ont pas ont exactement les mêmes ressentis. Sauf que ceux qui ont la déficience, ils vont le montrer directement, il n'y aura pas de filtre, j'ai envie de dire. Alors que les autres vont ressentir exactement les mêmes choses, mais vont l'intérioriser et vont le cacher et vont pas le montrer, puisqu'ils sont en suradaptation. Donc du coup, ça ne change rien en fait. Il faut vraiment imaginer que quand vous voyez une personne autiste avec une déficience et que vous en voyez une autre sans déficience, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est exactement la même chose. Donc il va décharger, et puis après, bah, en fait, au fur et à mesure, en arrivant notamment au CP, CE1, CE2, il va être mis dans une case. Alors elle va pas être figée cette case parce qu'elle va être un peu flottante en fait. Ce qu'on sait, c'est que voilà, il va pas être comme les autres parce que il va pas écouter en classe, parce qu'il va avoir des mauvaises notes, parce qu'il va avoir un comportement pénible, il va être trop refermé sur lui. Voilà, il va y avoir des choses comme ça qui vont le mettre dans des cases, mais en fait, il va lui chercher à s'adapter à ce que veut le système de lui. C'est ça la suradaptation. Et du coup, il va plus exister, mais en fait, il va continuer à exister à l'intérieur. C'est-à-dire que tous les troubles vont continuer à être là. C'est-à-dire qu'il va, donc comme je vous disais, il va à partir d'un certain âge développer une phobie scolaire, vouloir par exemple se cacher dans le bus parce qu'il ne supportera pas le regard des autres, parce qu'il ne supportera pas ce bruit extérieur qui est là, qui est très 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 perturbant pour lui. Donc il aurait besoin d'un casque exactement comme les personnes avec une déficience, sauf que là on ne s'en rend pas compte. Mais dès qu'il va se mettre dans sa bulle, il va avoir besoin de beaucoup être dans sa bulle, beaucoup être dans le calme, et dès qu'il va y avoir trop d'excitation, il va être très énervé. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes choses. Donc il va pouvoir sécher les cours parce qu'il peut se créer quand même. Voilà, il est quand même dans ce monde et il se rend bien compte qu'il y a un souci parce que il a beau faire tous les efforts qu'il peut pour pouvoir intégrer ce système, le système le rejette. Donc il n'est pas accepté. Donc du coup, il va créer des modes de sauvetage. Voilà, il va sortir il peut sécher les cours, il peut laisser complètement tomber. Souvent, vous allez les retrouver orientés à la fin de la troisième, par exemple, vers une voie de garage, ce qu'on appelle une voie de garage. Donc, comme il n'aura pas le niveau, en fait, il va aller en technique, parce que c'est ce qu'on dit souvent. Alors après, comme ça peut être compensé par d'autres neuroatypies, par exemple par du HPI ou d'autres termes, certains peuvent s'en sortir parce qu'en fait, ils vont avoir une facilité. Mais ceux qui n'ont pas la facilité peuvent avoir du mal en fait du coup, parce qu'ils auront beau donner autant d'efforts qu'ils voudront, ils n'y arriveront pas. Alors pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus nuls que les autres. Ça veut dire qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est différent et qu'ils auraient besoin d'apprendre différemment. Mais comme ils ne sont pas détectés, comme on n'a pas donné de diagnostic sur la chose, en fait, on peut pas les aider, on peut pas les considérer comme enfants à part. Voilà. Du coup, je remémore un peu, je recadre un peu mes idées. Donc, je vous ai parlé du cadre de la boîte. Donc, il va être quelque part, mais en fait, on va pas savoir où le mettre. Donc, c'est pour ça que les cases, en fait, sont pas fermées. C'est-à-dire que c'est plutôt ouvert. Par contre, on va pas forcément penser qu'il a une neuroatypie. Ça, il faut vraiment soit la volonté des parents de le faire, soit la volonté de l'école de le faire parce qu'ils se rendent compte qu'il est en échec et ils ont envie de l'aider. Mais ça, toutes les écoles ne le font pas forcément parce que pour des raisons diverses et variées, mais une des principales parce que voilà, gérer ça serait un peu compliqué. Donc ils vont peut-être même passer par des classes tests pour voir si ça marcherait. Voilà. Et puis arrivé à l'âge adulte,
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils vont compenser tout à l'intérieur. Donc, ils vont commencer bon, ils vont trouver quand même une voie pour aller travailler, bien sûr, hein, on reste pas coincé. Ils vont souvent d'ailleurs être sujets de harcèlement beaucoup plus facilement que d'autres, euh, parce qu'ils sont différents et qu'en fait on voit pas forcément physiquement cette différence, mais on peut ressentir par quelque chose. Donc ils vont être rejetés, oui, agressés par d'autres enfants qui ne comprendraient pas forcément. Puis ils vont commencer à travailler. Encore une fois, pareil, ils vont toujours être en suradaptation. Donc du coup, ils vont se faire à ce monde de l'entreprise, passer à travers les mailles du filet et finalement s'en sortir, arriver à passer dans le truc. Après, il va y avoir donc des symptômes physiques. Il peut y avoir, sont souvent sujets au burn-out, par exemple. Donc un état peut-être plus facilement déprimé. Le ventre est quelque chose d'important dans ce phénomène, donc du coup ils vont souvent être sujets à des douleurs au niveau du ventre, à des constipations, à l'intestin poreux, l'intestin irritable, voilà des choses comme ça. Le stress est leur quotidien, donc du coup, mais ils le gardent aussi, ils le gardent au fond, ils ne le montrent pas forcément. Alors ça, il y a aussi l'éducation hein, qui joue bien sûr là-dedans, donc là, je vous donne des grandes généralités. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes dans le trouble du spectre autistique soient comme ça. Je vous donne des généralités. Bien sûr, j'ai pas fait d'études dessus, mais voilà ce que ça peut donner. Et puis, ils vont continuer petit bonhomme de chemin comme ça pendant les années, et va arriver un moment de la vie où ils vont être plus avancés, où ça va péter en fait, et ils vont plus du tout arriver à se suradapter. Ça peut être vraiment un torrent émotionnel fort parce que d'un seul coup, il y a une vraie remise en question. Mais en fait, ils ont créé en eux une version qui est encore cette version avec le trouble de l'autiste et une autre version d'eux qui est un peu comme un parent qu'on a tous en fait en nous, qui est l'image de cette éducation, que ce soit parentale, éducationnelle à l'école, de choses, d'injonctions en fait. Donc on ne fait pas ça, on ne parle pas devant du monde. Enfin je sais pas, les injonctions, vous les savez, c'est toutes les choses qu'on nous dit de ne pas faire. Euh, et souvent on en dit beaucoup aux enfants. Par exemple, moi j'adore cette phrase. Les enfants ne doivent pas parler. Enfin, je sais plus comment on l'a dit, mais grosso modo, les enfants doivent pas parler. C'est des discussions de grands. Ça, j'adore celle-ci. Elle est formidable. Donc, vous voyez toutes ces injonctions qui vont créer une part inconsciente qui est là, mais qui gère et qui empêche l'autre d'exister en fait. Et donc ça va tenir quelque temps. Et puis à un moment, ça va péter parce qu'il y a l'autre qui va un peu prendre le relais. En vieillissant, notre énergie change, notre condition physique évolue bien évidemment. On accumule beaucoup de choses. Et donc il y a un moment où ça va péter, où il va plus du tout pouvoir vivre cette situation. Ça peut partir en burn-out, du coup, bien évidemment. C'est-à-dire que le corps, en fait, la seule chose en fait qui ne ment jamais en nous, c'est le corps. Le corps a toujours raison. Donc le corps va mettre des marqueurs importants et va faire que ce soit plus possible. Comme ça, si l'esprit ne comprend pas, le corps va lui dire. Et du coup, il va se retrouver bien mal parce qu'en fait, il pourra peut-être plus faire ce dans quoi il était, le travail qu'il faisait. Donc il va y avoir une vraie remise en question. Comme en plus notre société actuelle nous bloque, nous attache bien avec beaucoup de choses, il faut encore qu'il paye la maison, les études des enfants, toutes les choses comme ça. Et du coup là, il se retrouve complètement perdu, à pas savoir quoi faire. Et quoi qu'il fasse, ou qu'il aille dans un autre milieu, ça marche pas. Donc ça va être des gens qui parfois vont plus arriver à travailler en tant que salariés, par exemple. Et donc plutôt des gens qu'on va retrouver changer complètement de métier, devenir indépendants,
Et il y a une forme de liberté, donc ça va bien aller à la personne qui a un trouble de l'autisme. Parce qu'il est pas comme l'autiste qui a une déficience, reste, j'ai envie de dire, jusqu'à l'âge adulte, dépendant de ses parents. Là, c'est pas le cas, puisqu'en fait, il a pas cette déficience. Et donc, du coup, il vit sa vie, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment l'envahisseur, il vit sa vie telle que n'importe qui la vivrait. Et du coup, il va pouvoir être indépendant. Il va même sans doute très bien gérer ça. Il a des talents cachés qui vont se révéler en fait au fur et à mesure de sa vie. Moi, j'aime beaucoup cette. J'ai récemment regardé une conférence de Philippe Guimand que j'aime beaucoup, qui est parfois un peu compliqué à comprendre parce qu'il reste scientifique. Mais il dit toujours, j'aime bien comprendre mon passé, voir mon futur, pardon, et comprendre avec mon futur ce qu'il s'est passé dans mon passé. Il l'a dit pas forcément comme ça et je m'excuse d'avance d'avoir changé ces mots. Mais en fait, c'est ça, c'est de voir le futur, là, d'un seul coup, ce qui m'arrive explique pourquoi, dans le passé, j'ai eu ça et pourquoi je suis arrivé là. Voilà. Et ben donc, il va, d'un seul coup, commencer à se poser des questions. Il va potentiellement écouter, justement, une vidéo telle que je la fais maintenant sur le sujet. Et parmi tant d'autres, il y en a plein. Et puis, il va repérer, du coup, des signes, dire, tiens, là, c'est marrant, ça correspond. Tiens, oui, là, ça me parle. Tiens, j'ai l'impression que quand il me dit ça, quand elle me dit ça, ma vie a été comme ça. Donc, il va petit à petit comprendre quelque chose, peut-être, potentiellement. Et puis, c'est du coup c'est un peu la clémentine. Là, on enlève la peau autour et tout ce qui est à l'intérieur apparaît. Et du coup, il a la possibilité justement de se faire détecter. C'est pour ça que souvent, vous voyez des personnes avec une détection dite tardive. Mais en fait, il faut bien comprendre que, encore une fois, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'est pas en besoin de comprendre qui on est. On est en besoin de comprendre qui on est toute notre vie, en fait. Regardez Anthony Hopkins, à 80 ans, il découvre ça. Je suis sûr qu'il est ravi, en fait. Parce que profondément, ça peut libérer des choses. Donc moi, je dirais toujours aux gens, n'hésitez pas, faites-vous détecter. Déjà, faites ce que vous voulez, c'est déjà pas mal, qu'on vous lâche un peu la grappe. Parce que tous ceux qui diront, en fait, ça sert à rien, ça vous met dans des cases, machin bidule, c'est des gens qui ne vivent pas cette situation. Il y a que les gens qui vivent la situation que vous vivez, qui peuvent vraiment vous comprendre, vous écouter, vous accompagner, vous soutenir, tout ce que vous voulez, mais voilà. Donc voilà ce qui se passe. Et après, c'est un peu la surprise, c'est-à-dire que là, j'ai pas de solution à vous donner. Une fois que vous vous rendez compte qu'ils se rendent compte que ça explose et que c'est le bazar, parce que par où commencer, par où aller, que faire? Finalement, toutes les choses qui ont été construites pendant toutes ces années, qui sont presque une pyramide, là, je prends souvent la pyramide de Maslow, là, les besoins, elles s'effondrent en fait. C'est un jeu de qui s'effondre. Tout s'effondre, tout repart complètement à zéro. Donc il y a une éducation qui a été là, il y a un apprentissage avec un ou plusieurs diplômes qui ont été là. Maintenant, il y a des capacités, il y a des possibilités de faire des choses. Il y a juste ce qui est plus fort du coup pour eux, c'est de devoir sortir du système, qui est beaucoup plus fort que quelqu'un sans un trouble, je pense. Qui peut être beaucoup plus beau aussi, mais je veux dire, il y a un besoin de sortir qui va être énorme et il y a forcément des peurs qui seront là aussi, de pas savoir quoi faire. Voilà, je pense que j'ai à peu près fini sur le sujet. Il y aura d'autres vidéos bien évidemment, mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ce sujet-là. Si ça résonne en vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires comme toujours en commentaire de cette vidéo, à liker cette vidéo, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines, à vous inscrire à ma chaîne, vous connaissez tout le topo. N'hésitez pas, et puis je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour de prochains magnifiques sujets sur les envahisseurs. Au revoir.